c'est important de bien connaître aussi l'adversaire, de bien connaître nos stats, de bien connaître le schéma de jeu, de bien connaître les consignes qu'on doit respecter aussi, qu'on travaille la semaine, et donc on doit les respecter aussi le week-end. Donc ça se passe toujours comme ça parce que c'est important de mettre en application. Il n'y a pas de Ligue 1, deuxième division, c'est la même en DH, c'est-à-dire que l'exigence au football, c'est ça quoi. L'exigence, c'est de suivre les consignes du coach et de suivre ce qu'on met en application la semaine à l'entraînement, quoi. Est-ce que tu penses que c'est les clés de la réussite? Ouais, c'est que ça. C'est-à-dire que si on respecte les consignes, si on s'entraîne, si on s'entraide ici, on voit les mots marqués positifs, équipe, solidarité, discipline, intensité, si on respecte toutes les consignes, ça passe. Ça passe. Les joueurs ils sont là, donc si un collectif c'est respecter vraiment tout ce qui est mis en place par le coach et ce qu'on travaille la semaine, quoi. Bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain, un petit mot, tu joues avec l'équipe réserve, c'est ça? Ouais, c'est ça, depuis que ce rôle-là. Que tu peux nous dire un petit mot sur ce terrain qui est assez spécifique en synthétique? Ouais, le synthétique, l'avantage c'est qu'on peut produire du jeu. Enfin, par rapport à ce que nous propose le coach pour jouer sur du statique, pour ce qu'on fait nous, c'est ce qui est de mieux. Et pareil après au niveau de la pluie, quand il pleut et tout, on peut jouer normalement, il n'y a pas de problème sur ça. Après les petits inconvénients qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut se blesser plus facilement. Mais sinon en général ça reste. Moi personnellement je préfère ça à une pelouse. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une mise en avant des joueurs techniciens? Oui, je pense, oui. Ouais, je pense parce que, par exemple, quand on fait des futsal ou des cities, c'est toujours sur de synthétique et en général, les gens qui aiment bien dribbler, ça les arrange, ça va plus vite, c'est plus rapide, quoi. C'est plus rapide. Merci beaucoup. De rien. En compagnie de l'entraîneur de l'US en Vigne, c'est un résultat plutôt positif, 3-3 ici à l'USB. Oui, c'est un résultat plutôt positif, même si, vu la physionomie du match, on aurait pu espérer mieux. Il y a une belle équipe en face, c'est une équipe qui joue la montée. On a peut-être contrecarré leur plan là avec ce match nul aujourd'hui, mais on avait surtout à cœur de jouer notre jeu, de montrer que la saison qu'on avait fait, justement, on était capable de rivaliser avec ce genre d'équipe-là. Et le fait de jouer sur un terrain synthétique, selon vous, ça joue ou pas sur le résultat, sur la façon de jouer? Comme je vous expliquais, on est une équipe qui aime bien jouer au ballon, bien poser la balle, et puis c'est vrai qu'avoir un terrain comme celui-ci, c'est quand même agréable de pouvoir faire tourner. Après, on n'a pas forcément l'habitude, les organismes ne sont pas habitués à jouer sur des surfaces dures comme celle-ci.
Et donc c'est vrai qu'il va falloir récupérer assez rapidement pour jouer le prochain match, lui aussi sur synthétique mardi. Merci beaucoup. Bonne fin de saison. Merci beaucoup. En compagnie de l'entraîneur de l'équipe de l'ASP Bruxelles, Maxence, ça a été un match plutôt difficile dans l'ensemble ou pas spécialement? Si, un peu difficile parce qu'on a eu une belle équipe en face qui nous a amené une belle opposition. Ils ne sont pas venus là pour se laisser faire. Pour moi, c'est une des meilleures équipes de la poule, on le savait. Et voilà quoi, ils ont joué leur jeu à fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vraiment eu beaucoup de mal à entrer dans le jeu dans les 20 premières minutes. Je pense que l'équipe est un peu jeune, donc il y a quelques jeunes et au niveau de la pression, je pense qu'ils commencent à se dire voilà, ça va être long, 5 matchs. Et voilà, il faut qu'ils se lâchent, prennent du plaisir à jouer et c'est ça quoi. Après, en deuxième mi-temps, ils ont défendu en avançant. Ok, on a voulu plus dans l'impact, on a gagné les duels, c'est ce qui a fait la différence. Malheureusement, il nous a manqué de la réussite et en face, je vous l'ai dit, une belle équipe, vraiment une belle opposition et qui mériterait d'être largement plus haut au classement aussi. Vous avez un match important la semaine prochaine? Oui, on reçoit le leader, Boab, mais bon, pour l'instant, ils ont un match aussi demain à jouer. Donc voilà, mais ils vont venir ici, ils seront leaders. Voilà, il ne faudra rien lâcher jusqu'au bout, je l'ai dit, il reste 4 matchs, la saison ne va pas jouer sur un seul match, donc on verra bien. Après, il nous reste aussi des matchs importants, on va aller à Antoigné qui est dernier, qui n'a rien à jouer. Mais bon, voilà, c'est des matchs toujours comme ça, on croit que c'est facile, en fait, rien n'est gagné. Et dernier match, pareil, on va recevoir l'Intré, qui joue aussi la montée. Donc voilà, et là, mardi, on rejoue à Senon, qui doit se maintenir. Et malheureusement, eux non plus, nous ne laisseront pas le match, ils nous n'auront pas le match. À nous de faire notre jeu. Ça va être dur à gérer, là, et quand même quelques joueurs qui sont fatigués. Mais voilà, on va y aller pour prendre les 3 points et on verra bien. Eh ben, merci beaucoup, c'est une très bonne fin de saison. Ok, merci à vous d'être venus, en tout cas, ça fait plaisir. Bon, j'espère vous revoir bientôt. Merci.